Ils ont réussi l'exploit. Les lutteurs sarregueminois sont à nouveau champions de France. C'est leur 7e titre en équipe depuis 2003. Mais ils avaient beau être tenants du titre, cette année, les protégés d'Éric Cirque n'étaient pas favoris dans cette finale du championnat de France de première division face à Sotteville-lès-Rouen qui était déterminé à prendre sa revanche sur la finale de l'an dernier. Sotteville, en bleu, comptait sur ses 3 champions de France seniors 2019 en individuel, Adam MCF, Évric Nico-Gossian et Mélonin Noumonvi, qui lui était aussi champion du monde en 2014. Sarreguemines, en rouge, affichait dans ses rangs son international italien Givi Davidovi et ses internationaux français Ahmed Aybouyeff et Marwan Yeza. Les faïenciers ont très bien entamé la rencontre en remportant les 4 premiers matchs. Givi Davidovi gagne par grande supériorité, Zaven Mikaelian l'emporte au point, Abdullah Tomov et Adlan Akiev gagnent par supériorité technique. Sarreguemines termine la première manche en menant 4-2. En deuxième mi-temps, Givi Davidovi et Marwan Yeza creusent l'écart, 6-2 pour les faïenciers. Sotteville-lès-Rouen remonte ensuite à 6-4. C'est Adlan Akiev qui marque le point de la victoire pour Sarreguemines en battant Mélonin Noumonvi, ex-champion du monde en gréco 86 kg. Score final 7-5 pour Sarreguemines qui rêve déjà de conserver son titre de champion de France l'an prochain. C'était une rencontre décisive pour le maintien en National 3 et le Sarreguemines Badminton Club a réalisé une belle performance en s'imposant 5-3 face à Jarville. Une victoire pour cette 5e journée de match qui aura débuté dans la douleur, avec côté sarregueminois une joueuse à terre en raison d'une luxation du genou. Reprise de jeu difficile, mais les matchs suivants auront permis aux faïenciers de garder l'avantage. Pour cette phase allée du championnat de France interclub de National 3, le SBC comptabilise 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, un équilibre qui leur assure le maintien. Une pause bien méritée avant les fêtes et avant la prochaine rencontre du 4 janvier face à Nancy-Villers pour débuter la phase retour du championnat. Pendant les fêtes, on n'oublie pas les bons gestes pour l'environnement. Noël et Nouvel An représentent un pic considérable de consommation et donc de production de déchets. Une réunion s'est tenue au centre technique de Sarreguemines pour faire quelques rappels afin de réduire notre impact cet hiver. Les coquilles d'huîtres iront dans le sac bleu et non le vert, réservé au reste alimentaire. Pour le sapin, les guirlandes et les gros cartons, direction la déchetterie. Et pour l'incontournable papier cadeau, c'est au conteneur d'apport volontaire qu'il faudra se rendre. Évidemment, réduire les emballages en amont est toujours possible. Les fêtes, c'est aussi l'occasion de bien manger et de ne plus rien laisser dans l'assiette. À consommer sur place et à emporter. Pour ce premier marché fermier hivernal, il y avait du choix à Meisenthal. De la charcuterie, du miel, des escargots, des fruits et légumes bio. Bref, l'occasion de goûter et de découvrir un panel de produits de qualité, d'acheter de quoi préparer son repas de fête, mais aussi de faire ses derniers cadeaux. Un événement qui devrait perdurer et même s'agrandir. C'est du moins la volonté des organisateurs. Si cette fois-ci les exposants ont tenu leur stand aux abords du site verrier, l'année prochaine, le marché devrait se faire à l'intérieur, une fois les travaux terminés. La piscine de Sarralbe envahie par les Mères Noël. C'était le dress code obligatoire pour la dernière séance d'aquagym de l'année. Près de 70 participantes sont venues s'entraîner au rythme des chants de saison. L'équipe de la piscine communautaire a profité de cette séance originale pour faire tester du nouveau matériel, des ceintures d'aquagym et des bracelets lestés pour les chevilles qui permettront d'effectuer de nouveaux exercices. Des investissements qui seront mis en place dès le mois de janvier dans les cours de fitness. Quoi de mieux qu'une église pour chanter à l'approche de Noël ? L'ensemble vocal Entre Deux, la société chorale de Großbiederstroff ainsi que la musique municipale ont proposé leur traditionnel concert de fin d'année. L'Arlésienne, le Salut d'amour, Petit Papa Noël ou encore Alléluia ont résonné au cœur de l'église Saint-Innocent.
Des voix à l'unisson et solidaires, car comme d'habitude, les bénéfices iront à une association. Cette année, c'est Une oreille pour Thomas qui a été choisie. Thomas est atteint d'une aplasie majeure, une malformation de l'oreille qui ne lui permet pas d'entendre. Il doit être opéré en Amérique à hauteur de 90 000 €. Si vous souhaitez faire un geste et les aider, vous pouvez participer à la cagnotte en ligne. Car solidarité rime aussi avec fête de fin d'année. Autre église, même ambiance, avec cette fois-ci un trio musical, des femmes aux voix différentes mais à la passion commune. Il s'agissait du groupe Cynthia's Trio, venu de Clibourg en Alsace, au cœur de l'église Saint-Marc de Sirstal. Qu'est notre grand amour quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi. Les 24 choristes de la vallée ont également donné de leur voix pour réchauffer les cœurs et faire briller les yeux du public. Un moment musical rappelant que les fêtes sont aussi l'occasion d'apporter un peu de paix, d'amour et de bienveillance. Ce sont des chants pour une étoile bien particulière. À la salle polyvalente de Sourtes, un concert de Noël pour Laura est organisé par l'association Laura, les couleurs de la vie. Plusieurs chorales ont participé à cet événement, dont le chœur à chœur de Diefenbach, Concordia de Petit-Réderchin, les chœurs joyeux de Sourtes et le Männergesangsverein de Peppenkum. Michel Ledig et Jean Walker ont également interprété des titres du nouvel album La vie est une aventure. L'intégralité des bénéfices de la soirée, à travers la restauration, la vente de CD et de peluches notamment, a été reversée à l'association qui lutte pour la recherche médicale dans les maladies infantiles graves. Comme une envie de claquer des doigts, de twister avec son voisin et de passer un très bon moment. Pour la 3e édition du Santa Blues Night, l'association Lixen de Lixin-les-Roulins a programmé 3 groupes au style varié. Du rock psychédélique garage avec Dirty Work of Soul Brothers, du hard soul avec le groupe Trip et du surf rock avec The Surfing Coconuts. Un ensemble musical qui a ouvert le bal. Venus de Nancy, Sarrebourg, Sarrebruck et Strasbourg, ces artistes déjantés ont chauffé la salle de la commune. Bref, ambiance garantie. Prochain rendez-vous de l'association, le 20 juin, pour le Summer Live.